Hi minasan, akemashite omedetou gozaimasu ou bonne année à tous en français. Donc voilà, les Hugto Purikiwa sont bientôt finis. Malheureusement, je commençais vraiment à apprécier la série et je l'ai quand même bien appréciée dès ses débuts. Mais voilà, il est temps déjà de passer aux nouvelles Purikiwa. Et cette nouvelle génération de Purikiwa s'appelle les Star Twinkle Purikiwa. Littéralement, Star Twinkle Purikiwa veut dire les étoiles scintillantes des jolies guérisseuses. Donc voilà, nous aurons la tête dans l'espace cette année avec les Purikiwa. Pour le synopsis, Oshina Hikaru, élève en seconde, est passionnée par la voûte céleste et par les étoiles et les constellations. Par un soir, elle va faire la rencontre d'une drôle de petite fée nommée Fea. Se transformant pour une première fois en Purikiwa Kua Star, elle va donc détruire les aliens qui veulent envahir leur planète. Donc voilà. Et elle va devoir donc trouver les 12 autres princesses des constellations qui ont disparu. Franchement, déjà rien qu'à entendre le scénario, je sens qu'il va nous tenir en haleine. Et franchement, à en voir les autres Purikiwa, je suis carrément bluffée. Franchement, rien qu'à en voir le résumé, je suis déjà sous le charme. Franchement, j'adore leur stylo magique, leur transformation. Je sens que ce scénario va vraiment être passionnant. Et, oh, qu'est-ce que je vois? Oh, une Purikiwa de couleur, enfin! Franchement, j'avoue que j'attendais depuis le temps que l'on mette des personnes de couleur dans un Mahou no Shoujo, parce que je vous avoue que l'on ne voit pas beaucoup de personnes de couleur. On a eu quand même les Kua Wonderful Net, donc voilà, les Kua qui nous venaient de l'Inde, ainsi que les Aloha Purikiwa qui nous venaient d'Hawaï, mais j'avoue que franchement, les personnes de couleur commençaient à devenir inexistantes pour les Purikiwa. J'avoue que cette surprise m'a vraiment agréablement surpris parce que voilà, je commençais à désespérer vis-à-vis de la présence des personnes de couleur à travers la Toei Animation, et en tout cas surtout dans les Mahou no Shoujo, parce qu'on en a déjà eu si peu dans les Mahou no Shoujo, les personnes de couleur. Maintenant, c'est vrai qu'on peut quand même souligner que les Purikiwa avaient déjà fait un effort avec les Wonderful Net Purikiwa ou encore les Aloha Purikiwa d'Hawaï. Donc voilà, mais j'avoue que je voulais vraiment qu'il existe un jour une personne de couleur. Mais avant de vous la présenter, je tiens donc à présenter les autres Purikiwa. Donc nous avons Oshina Hikaru qui s'appelle Kua Star, Kua Milky, la petite bleue qui est quand même bien sympathique et que je pourrais quand même apprécier parce que j'adore les Kua bleus. Donc nous avons également Kua Selene qui est franchement très jolie et qui me fait quand même penser à Kua Fortune des Happiness Chadi Purikiwa, que je pourrais peut-être vachement apprécier pour sa personnalité. Et enfin la Purikiwa qui est une Kua de couleur, donc nous avons Kua Soleil. Et franchement je pense que je vais adorer cette personne, du moins je verrai donc, je constaterai sa personnalité tout le long de l'anime. Mais franchement, comme je le dis, c'est vraiment encourageant de voir que la Toei Animation fait désormais des efforts dans les Purikiwa pour mettre des personnes de couleur, parce que le racisme à travers le monde, voyez-vous, c'est très moche. Donc voilà. Et en tout cas, ce qui m'a vraiment plu également, c'est Fua, la petite fée que va recueillir donc Oshina Hikaru. Et franchement, j'adore cette petite peluche parce qu'elle est vraiment trop mignonne. J'ai vraiment adoré rien qu'en la regardant. Franchement, son design, sa petite queue avec une étoile au bout, franchement, j'adore quoi. Mais donc, j'avoue quand même que j'ai regardé Yokai Watch ces derniers temps et en VF, donc voilà. Mais est-ce que Yokai Watch n'avait déjà pas prévu un peu l'avenir avec les Pretty Guardian Sailor Space Spear, donc les Sailor Nana comme ils l'ont rebaptisé dans la version française, qui ce nom alternatif est vraiment nul. Donc est-ce que Yokai Watch a vu l'avenir, ce qui m'étonnerait un petit peu parce qu'à mon avis, comme la Toei Animation et
la société CoroCoro Comics ou la société Level 5 sont des adversaires, à mon avis, ils ont voulu tout simplement s'inspirer de leur création un peu fanard, en quelque sorte une référence sur Sailor Moon et à la fois sur l'espace une certaine forme de parodie, quoi. Eh bien, ça reste quand même compliqué parce que, voilà, je pense que la Toei Animation qui a si souvent l'habitude de préparer ses scénarios à l'avance et parfois même des années avant que cela sorte, donc j'avoue que ce scénario promet quand même d'être assez rebondissant. Bref, nous n'en savons pas plus pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que la première diffusion sera donc sur Pretty Trad le 3 février 2019. Donc ne manquez pas le premier épisode, car franchement, moi je pense que je ne vais pas en rater une seconde, même pas une miette. Dès sa diffusion, je vais cliquer tout de suite sur le bouton play. Franchement, je sens que je vais vraiment adorer cet animé. J'ai hâte et en tout cas j'espère ne pas rencontrer de déception dans le courant de cet animé. Bref, la vidéo touche maintenant à sa fin, donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à commenter la vidéo et me faire part de vos attentes sur cette nouvelle série pour les grandes fans de Purikiwa, à vous abonner à ma chaîne YouTube donc pour voir donc les autres vidéos que j'ai réalisées, et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan.